Lundi 3 décembre, bienvenue à tous dans ce Flash Info sur RTI 1. Conseil extraordinaire des ministres ce lundi, la reprise des élections partielles régionales et municipales dans certaines localités du pays a fait l'ordre du jour. Ces élections locales invalidées par la Chambre administrative de la Cour suprême seront reprises le dimanche 16 décembre prochain. 2 régions et 6 communes sont concernées. Nous vous proposons un extrait du communiqué final avec le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiemoko Touré. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte convocation des collèges électoraux pour les élections partielles régionales du Logis-Bois et du Guémont et les élections partielles municipales de Port-Boué, de Bingerville, de Grand-Bassam, de Lakota, de Rubino et de Bouko. Ce décret convoque les collèges électoraux à la date du dimanche 16 décembre 2018 en vue des élections partielles des conseillers régionaux et des conseillers municipaux dans les circonscriptions électorales pour lesquelles la Chambre administrative de la Cour suprême, juge du contentieux en la matière, a annulé le scrutin du 13 octobre 2018. Le deuxième décret fixe la durée de la campagne électorale pour les élections partielles des conseils régionaux et conseils municipaux. Ainsi, la durée de la campagne électorale pour ces élections est fixée à 7 jours. La campagne électorale est ouverte le samedi 8 décembre 2018 à 0 heure et close le vendredi 14 décembre 2018 à 24 heures. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Le chef de l'État a présidé ce conseil extraordinaire avant son départ pour New York aux États-Unis. Alassane Ouattara s'y rend dans le cadre de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies assurée par la Côte d'Ivoire en ce mois de décembre 2018. Il va prendre part le mercredi 5 décembre prochain à un débat présidentiel de haut niveau. L'ONU est née suite à la signature de la Charte des Nations Unies adoptée en 1945. Avant, on parlait de Société des Nations, une organisation internationale fondée en 1919 suite au traité de Versailles et à l'horreur de la Première Guerre mondiale. Le principal objectif de la SDN, outre le fait de prôner le libre-échange et le désarmement, était d'assurer la paix dans le monde selon le principe de la sécurité collective. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé ce matin à la primature au plateau à l'ouverture du Forum économique ivoiro-britannique. C'est un forum pour renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Dans l'actualité internationale, le Burundi a lancé un mandat d'arrêt contre Pierre Buyoya. Cet ancien chef d'État burundais, aujourd'hui au service de l'Union africaine, dénonce une manipulation politique. Pierre Buyoya avait cédé le pouvoir en 1993 avant de reprendre la tête du pays 3 ans plus tard en pleine guerre civile. Il s'étonne de voir ressurgir cette affaire 25 ans après l'assassinat du président Dadaï. Les mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice burundaise visent 16 autres personnalités, des militaires et aussi des membres du parti UPRONA. La formation politique dénonce de son côté également une manipulation de la part du pouvoir. 6 hommes ont été condamnés à mort hier dimanche par le Hamas pour avoir collaboré avec Israël. Selon les informations palestiniennes, les 6 hommes ont été reconnus coupables de trahison et certains d'entre eux ont été accusés d'avoir causé la mort de Gazaouis par leurs actions. La loi palestinienne prévoit alors la peine capitale pour ceux qui collaborent avec Israël ou encore pour les meurtriers et aussi pour les trafiquants de drogue. Entre 2007 et 2016, le Hamas a condamné à mort près de 100 personnes. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour le 20h.